Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on va continuer le cours. La dernière partie qu'on a déjà écrit, c'est l'exercice d'application qu'on a déjà demandé de faire seulement à la maison. Donc, on va corriger cet exercice d'application. Seulement, il faut concentrer bien comment on va faire la correction de cet exercice. Donc, on va faire la résoudre cette équation. Donc, suivez-moi bien. Donc, on a la première équation, c'est x plus 3 égale 1,5. On écrit, on a la même équation, comme ça, on écrit la même équation. On écrit la correction d'exercice sur le cahier de cours, la continuation du cours, d'accord. Après, on a x plus 3 égale 1,5, signifie que on va débarrasser plus 3 de membre 1, ou bien on va transformer 3 à la deuxième membre, on met l'opposé de plus 3, c'est moins 3. On écrit comme ça, on écrit x égale x égale 1,5. L'opposé de plus 3, c'est moins 3. D'accord? C'est la première étape. La deuxième étape, c'est-à-dire on va calculer 1,5 moins 3. On écrit x égale 1,5 moins 3, c'est moins 1,5. Donc l'inconnu ici de l'équation, on a déjà fait la définition, on va déterminer l'inconnu x. Enfin ici, le x est moins 1,5. Donc on écrit donc la solution de cette équation est moins 1,5. D'accord? Ça, c'est la première équation. On passe à la deuxième équation. La même chose, de mêmes étapes. On écrit, on a la même équation. Comme ça. On a 1 sur 2 plus x égale moins 11. Signifie, on va débarrasser 1 sur 2. Ou bien on va transformer 1 sur 2 à la deuxième membre. On a déjà dit que la première membre, on va regrouper les inconnus. La deuxième membre, on regroupe les nombres. D'accord? Donc, on va écrire x égale moins 11 plus l'inverse. Ou bien l'opposé de 1 sur 2, c'est moins 1 sur 2. On va écrire ça, l'opposé. Moins 1 sur 2. C'est la deuxième étape. C'est-à-dire, on va calculer moins 11 moins 1 sur 2. On va écrire x égale moins 11. On va faire la même diminuteur. La même diminuteur si 2. Si on multiplie moins 11 fois 2, il donne moins 22. Pardon. Moins 22. On écrit ici. Moins 22. Moins 1. On peut mettre les parenthèses. Ici. Moins 1. Fermez la parenthèse. Divisé tout. Divisé par 2. D'accord? Donc alors x égale moins 22 moins 1, c'est moins 23. Moins 23 sur 2. Donc la solution de cette équation est moins 23 sur 2. On écrit ici, donc la solution de cette équation, c'est moins 23 sur 2. Ça, c'est la deuxième équation. On passe à la troisième équation de même méthode. On va écrire, on a la même équation. On va écrire cette équation. On a. Donc, ici, on va débarrasser moins 2. On a ici la multiplication. Moins 2 fois m. Si on va débarrasser moins 2, ou bien on va transformer moins 2 à la deuxième membre, on met la division, l'opposé du moins 2. Pourquoi? On a ici multiplication. Moins 2, donc on va écrire 1 sur moins 2 sur moins 2. Ou bien, on va transformer moins 2 à la deuxième membre. On écrit 1 sur moins 2 fois l'inverse du moins 2.
Comment? Regarde. M égale 1 sur moins 2 fois, ça c'est fois, l'inverse de moins 2. D'accord? Pourquoi? On a ici la multiplication. Si on va transformer le deuxième membre, on met l'inverse de moins 2. Ça veut dire on fait fois l'inverse de moins 2, c'est moins 1 sur 2. D'accord? Moins 1 sur 2. Comme ça. C'est-à-dire M c'est l'inconnu qu'on va chercher, ou bien qu'on va déterminer l'inconnu M égale 1 sur moins 2 fois moins 1 sur 2, ou bien moins 1, 2 fois moins 1 sur 2. Moins c'est plus, donc il donne 1 fois 1, 1, 2 fois 2, c'est 4. Il donne 1 sur 4. Donc la solution de cette équation, c'est 1 sur 4. 1 sur 4. Très bien. Donc ça, c'est la troisième équation. Donc la même chose, on peut faire pour les exemples 4 et l'exemple 5. On peut expliquer cette équation numéro 6. 6 et 5, c'est la même chose. Le 4, c'est la même chose que 1 et 2 et 3. Il est facile. Mais 5 et 6, on a des nombres rationnels. Donc, suivez-moi comment résoudre ce type d'équation. Donc, pour faire, on va mettre ici la même équation. Ici, on a l'inconnu, c'est L. On va chercher ici l'inconnu. On a cette équation signifiée, on va débarrasser moins 2 sur 7. D'accord? Ici, on va, ce n'est pas L. Ici, ce n'est pas, on va enlever, moins 2 c'est L. D'accord? On va voir. Est-ce que L, moins 2, L, moins 9 sur 11. On n'a pas de L. Ici, on n'a pas de L. D'accord? On va supprimer L. On n'a pas de L. Regarde ici, on a moins 2, 2 L. On a seulement 2 L, un seul L. D'accord? Donc, on va continuer. Donc, on va débarrasser ici moins 2 sur 7 à la deuxième membre. On va transformer moins 2 sur 7 à la deuxième membre. On écrit l'opposé de moins 2. Donc, on écrit 2 sur L. 2 sur L égale moins 9 sur 11. L'opposé de moins 2 sur 7, c'est plus 2 sur 7. D'accord? Ça, c'est la première étape. Donc, on va débarrasser moins 2 sur 7. On passe à la deuxième étape. On va calculer la somme, moins 9 sur 11 plus 2 sur 7. On écrit 2L égale, ici on va chercher la même dénominateur. La même dénominateur, c'est 77. C'est 77. C'est la même dénominateur. Donc, on va multiplier moins 9 fois 7. C'est moins 63. Plus, on multiplie 2 par 11. C'est 22. On met les parenthèses. Tout, parenthèse, comme ça. Sur la même dénominateur, on a dit que 77. D'accord? Ça, c'est la dénominateur, moins 9 fois 7 et 2 fois 11. Alors, 2L. Alors, 2L égale. Alors, 2L égale. Moins 63 plus 22, c'est moins 41. 41 sur 77. 41 sur 77, oui. D'où L égale L. On va débarrasser 2. Donc, on a déjà dit que 2, si on va transférer à l'autre côté, on a ici la multiplication. On met ici fois l'inverse de 2. C'est 1 sur 2. D'accord? On écrit L égale moins
41 sur 77 fois l'inverse de 2, c'est 1 sur 2. Très bien, donc il donne donc alors d'où on peut ici mettre c'est-à-dire, ou bien ici on met ici à la place, on met ici, c'est-à-dire comme ça, pardon, comme ça, c'est-à-dire comme ça, ici on met signifié deux fois, ici deux fois on met signifié, alors 2L égale, on met ici d'où avec un tiré ici, d'où L majuscule, L égale moins 41 sur 77 fois l'inverse de 2, 1 sur 2. D'accord? On a déjà écrit ici. Do. On a déjà ici. Alors, on écrit X. Alors, on vient donc. Alors, L. Alors, L égale. Alors, L égale moins 41 fois 1, c'est moins 41. Sur 77 fois 2, c'est 154. C'est 54. D'accord, donc la solution de cette équation, c'est moins 41 sur 154. Très bien. Donc on va vérifier, on va répéter cette équation. En même temps, on va vérifier pour comprendre bien. Ici, on dit que on a la même équation. La deuxième étape, on va débarrasser moins 2 sur du 7 au premier membre. Il est placé à la deuxième membre. On écrit plus 2 sur 7, c'est bien. La troisième étape, on va chercher le même dénominateur pour calculer ce deux nombres rationnels. On a dit 77, c'est le même dénominateur. Après, c'est-à-dire moins 63 plus 41, c'est bien. Alors, ici, on a déjà écrit deux fois. C'est-à-dire, on a déjà écrit deux fois. C'est-à-dire 2L également 47. D'où L, on va débarrasser 2 ici. À la deuxième membre, on écrit l'opposé ou bien l'inverse de 2, c'est 1 sur 2, c'est juste. Donc L égale moins 41 sur 77 fois 1 sur 2. On multiplie les deux, ça c'est la multiplication. Moins 41 fois 1, c'est moins 41, 74, 15. Donc c'est juste. On peut simplifier si on a, si possible. Ici, on ne peut pas simplifier. Oui, mes élèves, donc la correction est ça. Il faut la continuation pour 4. Ça, c'est la correction. Et ça, c'est la correction. Pour résumer le vidéo un peu, ça, c'est pour le 6, le 2. Équation restant, on a ici encore il y a le septième, on va mettre comme ça signifier, on va faire le septième, dernière équation, écrit comme ça, on écrit on a ici on a l'équation avec les parenthèses, écrit on a, pour copier c'est la même équation, on a ici le deuxième
Première étape, on va faire le développement, on va supprimer les parenthèses. 2 fois moins x, c'est moins 2x, on écrit moins 2x, d'accord. Ici, 2 fois moins 1, c'est moins 2, on écrit moins 2, pardon. Ici, moins 2, égale à 3. C'est la première étape. On supprime les parenthèses. Deuxième étape, c'est-à-dire, on va débarrasser moins 2. On va transformer moins 2 à la deuxième. On écrit moins 2x égale 3. Si on transforme moins 2 à la deuxième, on écrit plus 2. L'opposé de moins 2. D'accord? Après, alors, moins 2x. Moins 2x, on va calculer 3 plus 2, c'est 5. On écrit 5. D'où x égale, d'où x égale, comme ça, égale 5 sur moins 2. Ou bien, moins 5 sur 2, c'est la même chose. 5 sur moins 2. 5 sur moins 2. D'accord, donc la solution de cette équation, c'est moins 5 sur 2. Ou bien 5 sur moins 2, c'est la même chose. Donc, ça, c'est la correction de l'exercice. Je te souhaite bon courage. Et si vous avez des questions sur cette application, écrivez sur le groupe de WhatsApp ou bien au-dessous de la description de cette vidéo. Donc on va continuer le cours. Donc on va écrire au cahier de cours grande 3. On va regarder, on va voir une autre équation, c'est nouveau pour les élèves de deuxième AC. Cette équation de la forme ax plus b fois cx plus d égale à 0. Donc suivez-moi bien, concentré. On va commencer par une activité. On a vite écrit ici. On va voir. L'activité 1, il dit on a un tableau. On a un tableau. Donc on a A colonne de A, du nombre de A, le nombre de B, et on a AB est vide. On va compléter les nombres de AB. Donc on a 5 questions. Donc on s'arrête de 5 questions. D'accord. 5 questions. D'accord. D'accord. Donc, complète le tableau suivant. Ici, on va compléter le tableau. On va, ça c'est le tableau. On a activité 2, complète le tableau. Donc, on a ici les nombres de A. Ici, les nombres de B. Ici, on a le produit A, B, ou bien A fois B. Donc, 0 fois 7, c'est 0. 2 fois 9, c'est 18. 3 fois moins 2, c'est moins 6. 0,6 fois 0, 0. 0 fois 0, 0. Moins 1 fois 2,5, c'est moins 2,5. Moins 2,5. 2 fois 9, c'est 18. C'est facile. On passe à la deuxième question. Que constates-tu si A égale à 0? Que constates-tu si A égale à 0? Si A égale à 0, on constate que AB égale à 0. D'accord? Ça, c'est la réponse. On constate que AB égale à 0. Qui constate-tu si B égale à 0? On constate que AB est la même chose. Constate que AB égale à 0. C'est la même chose. Si B égale à 0, donc A fois 0 égale à 0. A égale à 0, 0 fois B égale à 0. Quatrième question. Que constates-tu si AB égale à 0? Donc la réponse, on constate que si on a le produit égal à 0, l'un de deux facteurs égale à 0, soit A égale à 0 ou bien B égale à 0. On écrit, on constate que A égale à 0 ou bien B égale à 0. D'accord? B égale
à 0. L'un ni deux égale à 0. C'est très bien. Donc, ça, c'est la quatrième question. On passe à la cinquième question. Tu peux trouver deux nombres non nuls, leur produit est nul. Donc, est-ce que tu peux trouver deux nombres non nuls, ça produit, il donne un résultat nul. Donc, la réponse, non, c'est impossible de trouver deux nombres non nuls, leur produit est égal à 0. C'est impossible. On écrit non. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, non, on ne peut pas, on ne peut pas, non, on ne peut pas, ici on ne peut pas, on ne peut pas trouver de nombres non nuls, leur produit est égal à 0. Ça c'est la réponse. Donc ça, la correction de l'activité. On va continuer. La propriété. On va voir la propriété. Ici, on a AB égale à Z. Signifie que A égale à 0 ou B égale à 0. Donc le produit AB égale à 0. AB égale à 0. L'un, soit A égale à 0, soit B égale à 0. Pour que le produit soit égal à 0. Ça, c'est la propriété. Résultat 1. On a le produit. Ici, on a le produit AX plus B fois CX plus D égale à 0. Ça, c'est une équation. On a ici le premier membre, on a le produit. C'est un produit égal à 0. Signifie que l'un des facteurs égale à 0. Premier facteur égale à 0. Deuxième facteur égale à 0. Ou bien, on dit que le produit égale à 0. Premier facteur égale à 0. AX plus B égale à 0. Ou bien, CX plus D égale à 0. Ensuite, on va trouver deux équations. On regarde deux équations de premier degré. On a XA plus B égale à 0, ou bien CXA plus B plus D égale à 0. Donc, résultat 2. Très important, les deux résultats. Résultat 1 et résultat 2. On a A au carré, A exposant 2 égale à 0. Signifie que la base égale à 0. Signifie que A égale à 0. Si une puissance égale à 0, alors la base égale à 0. Donc, on va voir les exemples. Résoudre les équations suivantes. Ici, on a la multiplication. Pardon, là, il y a ici une faute. Ici, c'est la multiplication. Ici, c'est la multiplication. Ici, on a, donc, on va débarrasser, ou bien, on va éliminer ces lignes. On va commencer par ici. On va écrire la place de signifie que on a cette équation. Après, signifie que on a cette équation. On regarde le premier membre, c'est un produit, d'accord, égal à 0. On a le résultat 1. Si on a un produit égal à 0, premier facteur égal à 0, la deuxième facteur égal à 0. Ou bien, si on a un produit égal à 0, l'un des deux facteurs égal à 0. C'est la même chose ici. On a le produit égal à 0. X moins 3 fois x plus 1 égale à 0. On écrit ici on a. Non, à la place de signifie que on a. Après, on écrit ici la place de c'est-à-dire, on écrit signifie que x moins 3 égale à 0 ou x plus 1 égale à 0. Après, on va résoudre, on va déterminer x. D'accord? Donc ici, alors, la place de alors, on peut écrire c'est-à-dire, la place de alors, on écrit c'est-à-dire x égale à 3 ou x égale moins 1. Donc, cette équation admet deux solutions, et 3, 100 et 100, 3 et moins 3. D'accord? Ça, la méthode de résoudre l'équation de cette forme. D'accord? On continue. Donc, résoudre l'équation, on a des équations. Dans notre équation,
des autres exemples. Donc ça, on va expliquer sur un papier pour comprendre bien. Donc on a l'équation, deuxième équation, bien deuxième exemple, x au carré plus 6x plus 9 égale à 0. On va résoudre cette équation. Et la deuxième équation, si t au carré moins 9 égale à 0. On va résoudre les deux équations. Suivez-moi bien. Comment on va résoudre ces deux équations? Donc on a deux équations. On a x au carré plus 6 et x plus 9 égale à 0. On peut écrire signifier. On peut copier le même comme ça, pas de problème. Donc on va coller ici, on va effacer ici ça, ça, ça. Très bien. Donc comment on va résoudre ce type d'équation? Donc si c'est type d'équation, c'est nouveau pour vous. Les deux équations, faites faire attention. On a ici cette formule, cette écriture se forme d'une identité remarquable 1. Est-ce que vous avez compris? Cette écriture est se forme d'une identité remarquable 1. Donc on va écrire la factorisation de cette identité remarquable. D'accord? X au carré plus 6 au carré plus 9. Factoriser cette équation. C'est x, on met les parenthèses, comme ça. X plus 3. Fermez la parenthèse. Tout, ici on a ici le puissance, ça c'est le puissance pour moi, x plus 3 puissance 2 égale à 0. Ça c'est comment on va résoudre ce type d'équation, d'accord? Donc on va factoriser. Après, signifier que on a déjà dit que résultat de que a au carré égale à 0, a au carré égale à 0, signifie que la base égale à 0, d'accord? Signifie que à la base égale à 0. Ça c'est résultat 2. Si on a a au carré égale à 0, c'est-à-dire a égale à 0, c'est la même chose. On a x plus 3 exposant 2 égale à 0, ça veut dire la base égale à 0. On écrit x plus 3 égale à 0. C'est simplement comme ça. Après, on résout cette première équation de premier degré. X plus 3 égale à 0, c'est x égale à moins 3. D'accord, on va débarrasser 3. À l'autre côté, on met l'opposé plus 3, c'est moins 3. D'accord, donc moins 3, c'est une solution de cette équation. On écrit la phrase, obligé d'écrire cette phrase. Donc la solution de cette équation est moins 3. On passe à notre exemple. On a t au carré moins 9. On peut copier ça, comme ça. Comme ça. On peut copier ça. Ça, on va éliminer cette écriture. Comme ça. D'accord. On a ici, on a la même équation. On a l'équation. Pardon. Pardon, on a la même équation comme ça. Pardon, copier. On peut écrire, on a cette équation. Ici, on peut dire signifier ici, comme ça.
coller, signifier. Donc on résoudre l'équation suivante. On a cette équation signifie que, d'accord, signifier que x plus e égale à 0. C'est la même chose ici. On va coller cette équation. On a cette équation signifier. Regarde ce type d'équation se forme d'une identité remarquable 3. Est-ce que vous avez compris? Donc on a cité les formes des équations de l'identité 3, d'identité remarquable. Seulement on va factoriser. T au carré moins 9 c'est t au carré moins 9 c'est t, on la parenthèse, c'est t moins 3. La factorisation de t au carré moins 9 c'est t moins, pardon, t moins 3, fermez la parenthèse, ouvrez la parenthèse, t plus 3. D'accord, ça c'est la factorisation. Plus 3. Pour résoudre ce type d'équation, on utilise ces méthodes. Plus 3. Et fermez la parenthèse, égale à 0. D'accord? C'est-à-dire, on a le produit égal à 0, qui on a déjà dit l'exemple précédent. Ici, l'exemple précédent. L'exemple précédent, on a le produit égal à 0, ou bien A fois B égale à 0, A égale à 0 et B égale à 0. C'est la même chose. On va écrire, c'est-à-dire T-3 égale à 0, ou bien T plus 3 égale à 0. Après, on va résoudre les deux équations. Alors, T égale à 3. T égale à 3, c'est simple. Ou bien, T égale à moins 3. T égale à moins 3. Donc, la solution de cette équation, donc on va écrire l'équation admet, admet deux solutions, admet deux solutions Donc l'équation admet deux solutions et deux solutions sont admet deux solutions sont 3. On écrit ici 3 et pas ou et moins 3. D'accord? Très bien, ça c'est les deux exemples pour l'identité remarquable. Donc on va continuer. Donc ici c'est la même chose. On va x plus 3 puissance 2 égale à 0. C'est la même chose. X égale à moins 3. Ici on a l'identité remarquable. On a deux équations. Donc on va continuer. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tous vont comprendre. Si vous avez des questions, mes élèves, écrivez sur le groupe de WhatsApp et ou bien description de cette vidéo. Et bon courage et bonne journée. Au revoir.